dit que la parole est une épée. Quand elle pénètre, elle partage la main et l'esprit, attriste l'homme et produit la repentance. Et comme une épée, elle les fait aussi couler. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous sommes au rendez-vous avec la parole de Dieu ce soir. Bonsoir chez vous. Nous sommes donc avec le frère Richard Josué pour la présentation de cette émission. Alors nous disons, un ministre de la parole est en train de rassembler les pièces détachées que sont les Écritures pour former un corps appelé Jésus. Ce ministre, vous le connaissez, c'est le docteur Clide Mundanga que nous avons ce soir sur ce plateau. Bonsoir docteur. Bonsoir frère Alain et bonsoir à tous nos téléspectateurs internautes avec. J'en profite aussi de saluer mon très cher frère Richard Josué. Merci bien docteur Clide Mundanga. Alors merci docteur, rassembler les pièces détachées de Malachie 4 en expliquant comment le prophète Élie doit ramener les cœurs des enfants vers les pères. Pourquoi doit-il avant tout rétablir l'autel qui a été renversé? Quand devra-t-il procéder au rétablissement de l'autel? Qui est donc cet Élie qui devra venir rétablir toutes choses? Docteur, il y a plusieurs questions que nous nous posons jusqu'à ce jour. C'est un sujet très brûlant, vous le savez déjà. Et nous voudrions d'abord commencer par éponger 2 ou 3 questions des téléspectateurs, histoire de leur faire comprendre que nous prenons à cœur leur doléance. Alors docteur, la première question, nous allons commencer par celle-là. Il y a un téléspectateur qui veut dire ceci. Que dire de la photo qui a été certifiée et qui a même été placée dans le musée d'art aux États-Unis? Souvenez-vous, docteur, vous aviez dit que la colonne de feu sur la tête d'un homme, il serait calciné tout de suite. Mais pourtant, il y a cette photo qui atteste qu'effectivement, un être surnaturel, avait été filmé et attesté aux États-Unis. Et avec la permission aussi bien de mon cher Alain et du docteur Clide, il faut remettre justement la problématique de la question telle que posée par ce téléspectateur, certainement un internaute, dans le contexte. Il est question ici de celui qu'on a appelé, ou de celui qu'on a appris à connaître comme étant le frère William Marion Branham. Tout à fait. Donc qui se trouvait être, ou qui s'était présenté comme étant prophète des nations, prophète majeur. Et donc c'est de lui dont il est question. Et c'est le serviteur de Dieu sur la tête duquel tout à fait. La colonne de feu se serait posée à cette époque. Nous sommes dans les années, je crois, 50, enfin, dans la période des années 50 à 60. Et donc, une fois que la colonne de feu s'était posée ou se serait posée sur la tête du serviteur, beaucoup de miracles serait filmée. Beaucoup de miracles auraient apparu, beaucoup de signes et de prodiges, confirmant donc, entre guillemets, la dimension prophétique du ministère que portait le frère qui fut le nôtre, qui est désormais défunt, puisqu'il était mort depuis 1965. Donc, autant pour ceux et celles peut-être qui ne comprendraient pas le pourquoi de cette question, parce que tout le monde n'est pas forcément censé savoir qui est Branham. Tout à fait. Nous replaçons la chose dans le contexte qu'il s'agit du frère Branham, sinon du prophète, de celui qui est considéré comme étant prophète majeur, du temps de la fin. Prophète dit du temps de la fin, dont le ministère prophétique a donné naissance au branhamisme, au message dit de Branham, au message dit du temps de la fin, autant d'éléments, vous comprenez, docteur Clide Mundanga, que c'est des questions complexes et sérieuses. Ça pose même toute la problématique de ce qu'on appelle aujourd'hui par la foi chrétienne. Et je profite de cette question pour embrayer, en la renforçant en disant que partout ailleurs dans le monde où le message dit de Branham est prêché, il est démontré que personne ne peut prétendre aller à l'enlèvement du côté des gentils, du côté des nations que nous sommes, si l'on ne reconnaît pas le message, c'est-à-dire si l'on ne reconnaît pas le message et son messager, et donc ce qui signifie qu'il faut croire aussi bien au messager qu'au message, donc au prophète et à son message. Oui. Voilà pour le package d'entrée de jeu, docteur Clide Mundanga, pour, comme il dirait, démarrer ce soir.
Dieu soit béni pour cette question. Nous saluons aussi ce téléspectateur qui malheureusement n'a pas donné son nom. Qui n'a pas donné son nom. Mais c'est une question pertinente qu'il a posée, donc ça nous permet d'ouvrir l'émission à partir de ça. Évidemment, nous demandons à tous ceux qui nous suivent de partout d'ailleurs de nous connecter. Il est vrai qu'il était question que vous suiviez, outre la page MCRTV, la page Facebook MCRTV par laquelle directement le message est transmis. Et il y avait aussi la possibilité, nous avons communiqué sur les réseaux sociaux, que le direct serait sur notre page de l'église, mais pour les raisons techniques, le direct se passe sur le compte du Dr Clyde. Et donc nous demandons à tous ceux qui sont allés sur la page Facebook de l'église de revenir sur la page, sur le compte du Dr Clyde. Le compte c'est Clyde Mundang. Collé. Donc Clyde Mundang en un mot. Non, Clyde Mundang en deux mots. En deux mots. Clyde et puis Mundang. Voilà. Mais ça se suit quoi. Voilà, vous entrez, vous nous suivrez en direct sur Facebook. Et là, vous pouvez réagir. Ceux qui sont en dehors du Congo, vous pouvez réagir. Nous avons eu des appels des États-Unis 3 jours passés, des appels un peu partout à travers le monde. Et d'ailleurs, nous avons eu des frères aussi qui nous ont suivis, je crois, du côté de la Libye. De la Libye, voilà. Du côté du Ghana aussi. Un certain Alain de la Libye qui avait même posé sa question, qui sera peut-être tout à l'heure. Donc, posez vos questions sur le compte pour ceux qui sont en dehors ou sur WhatsApp, sur le numéro qui s'affiche au bas de vos posts, et ça nous permettra de lire vos questions et de répondre. Vu les interventions hors antenne qui ne cessent de gonfler, nous promettons les jours qui viennent d'avoir des séries de directs à téléphone ouvert pour que nous puissions échanger plus directement. Pour éviter aussi le cumul des questions. Ok. Bon, déjà la question posée, c'est celle de savoir ce que nous pouvons dire de cette histoire historique. Bon, pour que je puisse supporter mon pléonasme, je dirais ceci, frère Alain, frère Richard, revenons dans les Écritures. Ce que le musée d'art aux États-Unis retient, ça n'engage que les États-Unis, ce n'est pas un verset biblique déjà, ce n'est pas un verset biblique, et l'apôtre Paul dit que nous ne devons pas aller au-delà de ce qui est écrit. Ce que les États-Unis appellent preuve d'une colonne n'engage que eux. Et il faut dire que les États-Unis n'est pas un prédicateur, c'est un État politique dont les détails spirituels peuvent échapper à tout moment. Donc ce que eux ils appellent preuve, je ne sais pas, ça c'est politique. C'est politique. Ça ne concerne pas ceux qui croient au message, ils disent qu'il y a des preuves scripturaires, hein? Non. Donc entre guillemets bibliques. Frère Richard, je suis dans la Bible. Jamais, et alors là, jamais, la colonne n'est apparue sur la tête d'un homme. Donnez-moi un verset biblique. Je vous attends. Mais il serait donc le premier finalement. Non, donnez-moi un verset biblique. Parce que ce qui était, c'est ce qui sera. Donnez-moi un verset biblique. Et c'est ce qui doit être. S'il doit se comparer à Moïse sous prétexte que la colonne serait apparue sur Moïse, alors quelqu'un a mal lu la Bible. La colonne n'est jamais apparue sur la tête de Moïse. Il n'y a pas un verset comme ça. Donnez-moi le verset pour que... Moins encore sur la tête de Paul. Non, écoutez. Paul a vu la lumière. On ne parle pas d'une colonne. Il a vu la lumière. Lumière ne veut pas dire colonne de feu. Mais c'est peut-être là aussi la confusion. C'est l'occasion justement, Dr Clyde Mundanga, pour clarifier cette situation. Au fond, quelle est cette lumière qu'avait vue l'apôtre, le grand docteur Paul? L'Écriture dit que Paul a vu, a rencontré la lumière, et la lumière a parlé. La lumière était Jésus, d'après ce qui est écrit. Parce que la lumière a dit, je suis le Seigneur que tu persécutes. Donc la lumière, c'était Jésus. C'est Jésus qui apparaît sous la forme d'une lumière. On ne parle pas de colonne de feu. Est-ce que les Écritures ont oublié la colonne de feu? N'imaginez pas. L'Écriture dit qu'on ne doit pas ajouter à ce qui est écrit. Paul a rencontré la lumière. Il est nullement écrit dans toutes les versions de la Bible confondues que ce serait une colonne de feu. Ce n'est pas déjà écrit. C'est une compréhension fausse et erronée de la parole de Dieu. Quand nous revenons sur la colonne apparaît sur le tabernacle, sur la zone du lieu très saint. Et la colonne était ce grand feu qui devrait réchauffer le peuple dans le désert, exposé au froid de la nuit. Alors le peuple, Moïse disait, mais comment ferons-nous? Alors Dieu dit, ok, je serai moi-même devant vous pour vous conduire.
le jour comme une colonne de nuée pour apaiser la chaleur du soleil, et de nuit comme une colonne de feu, comme pour eux, atténuer aussi le froid. Ce mystère avait une double dimension. Le jour, c'était pour calmer les ardeurs de la chaleur dans le soleil, et la nuit, à contrario, c'était pour réchauffer parce qu'il faisait froid. Dans le désert, bien sûr. Donc c'est la même colonne, mais qui avait deux aspects. Donc des aspects de fonction. Comme de nuée, nuée et feu. Alors vous voyez que tout le désert, tout le peuple d'Israël devait être réchauffé par cette colonne-là. Je n'ai pas dit ça avec un air moqueur, non. Vous voyez que cette colonne-là ne peut pas apparaître sur une personne, ça va le consumer. Voyez-vous? Et c'était à une très longue distance afin de réchauffer tout le peuple dans le désert. Donc ce que les gens parlent n'a rien à voir avec les Écritures. Quand on cherche un autre livre qui en parle, mais la Bible n'en parle pas. Ça, c'est un discours extra-biblique. Dans les Écritures, jamais la colonne est apparue sur un prophète. La colonne était apparue sur tout le peuple et sur le tabernacle. Voilà, jamais sur quelqu'un. Pour qu'on dise que ce serait apparu sur quelqu'un, d'abord, je ne sais pas ce qu'ils appellent colonne. Une torche, oui, pas de colonne. La colonne sur quelqu'un, c'est pas écrit. Peut-être une fiction. Ça peut pas se faire aussi. Dieu est puissant. Et si l'on pouvait imaginer que Dieu ait réduit, j'allais dire, la teneur de cette colonne de feu pour qu'elle soit désormais en mesure de se placer sur un être humain. Ça, c'est le danger des interprétations particulières. Parce que nous voulons comprendre justement. L'Écriture dit que nous ne devons pas aller au-delà de ce qui est écrit. Quelqu'un dira que la colonne est apparue au mont Karikari. On entend tout aujourd'hui. Pourquoi devais-je croire en une colonne américaine et ne pas croire en une colonne congolaise? Parce qu'il y a aussi surtout que Mont Karikari, c'est juste ici dans Brazzaville, dans le département. Je serais plus loyal de croire à ce qui s'est passé au mont Karikari que de croire à ce qui est très loin. La charité de ou encore à Kamba en RDC. Voilà, ils sont nombreux ceux qui se réclament cette fonction-là. Ou encore au Côte d'Ivoire et un peu partout. Que des dieux qui naissent, que des dieux qui sont surpris qu'ils sont dieux. Mais nous ne tombons pas dans ce piège-là. Nous pensons que la parole de Dieu est claire et a clairement parlé. Cette histoire est une invention américaine et nous laissons à la science les inventions. Que la parole reste selon ce qui est écrit. Docteur Clip, pardon, mais très sérieusement. Derrière ce que vous appelez vous par invention scientifique, par invention américaine, par orientation américaine, il n'y a que des hommes et des femmes de notre condition. Aussi bien des Blancs, des Européens, des Occidentaux, des Africains, d'ailleurs des Asiatiques, ont, entre guillemets, reçu ce message. Je ne vous poserai jamais assez cette question. Leur sort. À la date où parce que nous avons chuté sur cette question la dernière fois, c'est toute la problématique de ce que deviendront. Je veux souhaiter qu'on fasse évoluer le sujet. D'accord. Dans les détails qui suivent, on comprendra mieux ce qu'il en est de quiconque aurait cru à ce dit message. Donc ça veut dire qu'on peut déjà rassurer les téléspectateurs, les internautes, en tout cas, ils peuvent être se trouvent païens comme croyants, ils auront la réponse, qu'ils s'assurent que les éléments d'information vont venir au fur et à mesure que nous allons avancer. La parole de Dieu a tout prévu. Les éléments vont donc venir. Nous passons à la seconde question. Galates 6.6, pasteur. Si tu ne bénis la parole, quand elle est annoncée, tu ne recevras pas de bénédiction attachée à cette parole. Ça, c'est la question du frère Mélon qui nous a fait parvenir donc son inquiétude. Dit-il vrai ou faux? Il n'a pas dit de quel endroit il écrit. De Brazzaville, me semble-t-il. Voilà. Brazzaville. Bon, frère Mélan, depuis Brazza, je pense que vous nous suivez. La réponse à votre question, c'est que c'est une écriture. Celui qui le dit, en fait, l'écriture n'engage pas celui qui le dit, mais ça engage celui qui l'avait dit, pas celui qui lit. Voyez-vous, celui qui a dit l'écriture, c'est Dieu, c'est une écriture. Donc peu importe qui le cite, ça reste une parole de Dieu et qui a toutes ses vertus spirituelles. Donc si l'écriture dit tu feras part de tous tes biens, je pense que c'est le verset Galates 6. Tu l'as cité, tu feras part de tous tes biens avec celui qui t'enseigne la parole de Dieu. Mais c'est la parole de Dieu, on dit amen à ça. Et si un prédicateur dit qu'il faut s'aimer sur la parole, ça dépend de comment il interprète ça. L'écriture est biblique. D'ailleurs, le frère l'a lui-même cité. Et c'est la parole de Dieu. Il faut dire c'est bien écrit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Voilà. Celui même qui, la question parle même
d'assister. Ça parle même de... sa question dit s'aimer sur la parole. Mais le verset ne parle pas de s'aimer. Le verset parle de partager les biens. Donc de faire part. Ça va plus loin. L'expression française dit faire part de ses biens. Faire part, c'est partager. Faire une part de ses biens. Ça veut dire que ça va même plus loin que la demande qu'un prédicateur pourrait faire. Oui, mais le docteur, une précision quand même. Lorsque la Bible dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens, ça prête à équivoque. Tous ses biens, ça veut dire quoi? Vous m'enseignez la parole, je vous fais part de tous mes biens. Comment je fais? Je vous donne tous mes biens. Expression, ça veut dire que moi je n'ai plus rien. Faire part de si j'ai 3 voitures, je vous donne les 3 voitures. J'ai 2 maisons, je vous donne les 2 maisons. J'ai 10 millions, je vous donne les 10 millions. Je ne vous donne pas tout, mais je fais part. D'autres termes, je partage. Je vous donne une partie. Bon, tu donnes une partie, et bien, tu partages ce que tu as avec celui qui t'enseigne. Nous avons vu ça dans le livre des Actes des Apôtres. On a vu quand les apôtres ont apporté la parole. Au chapitre 5, on a vu comment des hommes ont vendu des terres pour assister l'œuvre. Ils ont vendu des patrimoines pour mettre l'argent au pied des apôtres. C'est biblique. C'est les Actes des Apôtres, un livre qui continue jusqu'à aujourd'hui. C'est la foi des hommes qui change. Jusqu'à ce jour, il y a des hommes qui partagent leurs biens, qui font part de leurs biens avec ceux qui leur enseignent, mais ça va de pair avec le niveau de foi de chacun, le niveau d'amour, de considération. Est-ce que c'est une obligation de l'évangile à l'endroit des croyants et des fidèles de façon globale? C'est une injonction. Tu feras part. Donc c'est une obligation biblique. Si on peut faire une petite pratique, moi j'ai 10 millions. Oui. Dans mon compte, comment dois-je faire part de tout mon compte? C'est important que nous ayons ces éléments de détail. Déjà, lorsqu'on dit tu feras part de tous tes biens, tous tes biens. Tous les biens, ce n'est pas l'argent, tous les biens, ce n'est pas un compte, tous les biens, c'est ce que tu as de devers soi. Tout à fait. Tu peux avoir des entreprises, tu peux avoir des cheptels de bœufs, tu peux avoir des affaires, des champs de maïs, ainsi de suite. Lorsque un prédicateur t'enseigne, ton pasteur, qui a la charge de ton âme, parce qu'il faut le noter, le pasteur doit rendre compte des âmes qu'il conduit devant Dieu. Tout à fait. La charge est lourde. Alors, si tu as des biens, ça peut être 5 bœufs, et si dans ton cœur, tu résous de lui donner, de partager tes bœufs avec lui, de l'assister, en lui offrant 2 bœufs sur 5, c'est une bonne chose. Ça dépend du cœur du croyant. Voilà, 3 bœufs sur 2. C'est une bonne chose, mais au moins tu fais part de tes biens. Ce n'est pas un superflu de la poche que tu donnerais à quelqu'un, mais on parle ici de partager le bien. Donc de tes biens, tu enlèves une part que tu donnes à celui qui t'enseigne. Et ça, on a l'exemple dans les Écritures, Actes des Apôtres, chapitre 5. Voilà. Ça veut dire que 4 et 5. Ça veut dire que pour l'évangile, pour l'écriture, c'est comme pour forcer la dimension et l'esprit du partage du croyant à l'endroit de son père spirituel, de celui qui enseigne l'évangile. Oui, ça ne dépend pas de celui qui prêche, mais de celui qui l'a inspiré. C'est Dieu. Et si on a cru en Dieu, on devrait dire Amen à cette écriture, sans discussion. Le problème, c'est quoi? Si on n'a pas cru, on va raisonner. Mais si on a cru, on donnera. Parce que le chrétien raisonne un peu trop quand il s'agit du donner. Et pourtant, c'est le même Dieu qui a demandé que l'on donne et que l'on assiste les serviteurs. Voyez-vous? Nous devons dépasser un peu cette manière francophone de concevoir les choses de Dieu. Est-ce que le chrétien raisonne parce qu'il est né de nouveau, parce qu'il a un problème avec sa nouvelle naissance? C'est aussi ça la question aussi. Il y a tout ça, il y a aussi un problème d'incrédulité. Une incrédulité, un problème de mauvaise... Donc on n'est pas né de nouveau, docteur? Bon, on est né de nouveau... Avec l'incrédulité? Né de nouveau et incrédule. Ça pose question, docteur. L'Écriture dit que aussi longtemps que l'héritier n'est qu'un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Donc il peut être né, mais il est encore enfant. Et il n'a pas encore grandi. Il faut qu'il fasse la marche. Il ne comprend pas les choses spirituelles encore. Il ne comprend pas les principes de Dieu. Mais il est né. D'où l'intérêt de l'enseignement. De l'enseignement. Et nous demandons à ces enfants nés de nouveau de grandir parce que le nanisme est une maladie alors. Le nanisme est une maladie. Docteur, nous allons passer à la 3e question. Malheureusement, là également, le nom n'est pas cité. On va quand même lire la question, oui. Nous allons la lire. Pouvez-vous me dire de façon claire, pasteur, si cet Élie est déjà venu, celui qui vient avant la seconde venue du Seigneur? Si oui, qui est-il? Wow. Est-ce un blanc, un juif, un noir? Édifiez-nous, s'il vous plaît. En tout cas, on a eu tout. Hein? Il y a eu un Américain, donc un blanc, il y a eu des noirs,
Nous avons cité ici le mont Kalkari, du côté de RDC, il y a les prophètes. Voilà. Alors, Élie. Ça veut dire qu'il y a eu des noirs et des blancs. Voilà. Voilà. Est-il déjà venu? Un jour, l'on est venu dire à Hérode, Hérode, mais toi tu es ici sur ton trône en paix, ne sais-tu pas que les mages sont venus d'Orient, arrivés dans notre territoire et ont affirmé que le roi des Juifs serait né. Hérode dit quoi? Le roi des Juifs? Et moi qui suis-je? Non, non, on nous a appris que le véritable roi attendu vient de naître. Il dit, ah, c'est pas une rumeur à mépriser parce que c'est une affirmation des mages, des grands savants, des hommes qui connaissent. C'est pour lui, homme politique. En politique, il a beaucoup de révérence pour les consultations des astres. Voilà comment, lui, pour rechercher la vérité, voyez-vous, un roi qui connaît les choses, il va demander que les scribes et les prédicateurs qui ont connaissance de la prophétie biblique, il leur dit, consultez un peu les textes. Que disent les textes au sujet du Messie? Ils sont allés consulter les textes et les textes ont retracé, passant par Michée, qu'il devrait naître, et on a confirmé la naissance, non pas selon la rumeur, mais selon les Écritures. Avec les conseils du roi. Voilà. Ça veut dire que la vérité biblique doit s'affirmer sur les Écritures, pas sur les rumeurs. Pour le roi, on peut tout dire, mais si l'Écriture n'affirme pas, c'est une fausse information. Ce n'est qu'une rumeur. Nous, on comprend que même du côté des dirigeants de nos États dans le monde, évidemment, ils tiennent, on lit le compte, à la vérité de ce qui est. Ils veulent être certains de ce qu'est la vérité. Certifié. Surtout quand il y a une information qui est en rapport avec le fait politique. Peu importe leurs obédiences. Quand ça touche à certains points, je pense qu'ils sont... Notamment à leur pouvoir. Ils consultent tout le monde. C'est à eux alors de faire le choix. Mais la sagesse voudrait qu'on écoute tout le monde. On n'écoutera pas seulement les astrologues, on écoutera aussi les hommes de Dieu lorsqu'on veut être prudent. Mais non, c'est à toi de peser ce que tu retiens être meilleur. Hérode l'a fait. Hérode fait appel, demande aux hommes de Dieu qui ont la maîtrise des Écritures. Parce que la promesse du Messie ne sort pas d'une rumeur, ça sort des Écritures. Voyez-vous? C'est donc aux Écritures d'attester si vrai ou non le Messie serait arrivé. Et quand on consulte les tests ont confirmé, évidemment, qu'il devrait naître comme la chose a été dite. Alors Hérode... Donc ça a confirmé les rumeurs que Hérode avait reçues. Voilà. Et Hérode a donc confirmé. Comme l'Écriture soutient la chose, elle est donc vraie. Voyez-vous? Nous disons que c'est l'Écriture qui doit confirmer toute rumeur. C'est l'Écriture qui doit confirmer toute prédication. Toute Écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, convaincre et instruire la justice. Donc ça veut dire que quand il y a enseignement, tout doit être tamisé par les Écritures. Sinon, nous irons dans tous les sens. Docteur de mon état, je ne peux pas faire passer de telles choses. Pour moi, c'est des erreurs élémentaires. Je ne tomberai pas dessus. C'est l'Écriture qui doit confirmer si cette rumeur est vraie. Parce que les rumeurs sont nombreuses. Hein? Voilà, les rumeurs sont nombreuses. Nous n'avons cité que le mont Karikari, Kamba en RDC. Il y a un qui vient de naître en Côte d'Ivoire. Et il ne faut que naître. Il ne faut que naître. Voyez-vous? Alors, on ne peut pas tomber dans ce jeu-là. Il faut que l'Écriture atteste. Or, l'Écriture dit que Élie viendra pour la nation d'Israël. Déjà, ça disqualifie tous les aventuriers. En fait, ça disqualifie les nations en dehors d'Israël. Clairement. En tout cas, selon ce que nous avons lu. Selon ce que nous avons lu, pour vous qui craignez mon nom. Au verset 4, on dit d'abord que on doit rappeler la loi de Moïse. Nous avons démontré que la loi a été donnée à un seul peuple, le peuple Jacob, qui est Israël. Et pour ce peuple, Élie devra venir. Dans la première venue, Élie, était-il venu pour les nations? Non. Voyez-vous? Lorsque Jean-Baptiste vient, était-il un fils des nations? Non. C'était un hébreu. Et pourquoi la deuxième portion serait-elle parmi les nations? C'est une invention. Voyez-vous? Et quand Élie là viendra, il vient pour présenter, nous l'avons dit, la venue. La seconde venue. Il y a la première venue, Israël. Il y aura la seconde venue, qu'on appelle avènement.
Voyez-vous, il n'y a pas 3 venues du Seigneur, il n'y a que 2. Je pense que là, au moins, tous les chrétiens sont d'accord. Nous attendons le retour du Seigneur. Même les musulmans savent qu'il ne reste qu'une venue. Parce qu'eux aussi attendent Issa. Voyez-vous, tout le monde est d'accord qu'il reste qu'une seule venue. Mais d'où vient qu'un Élie serait venu pour présenter qui? Parce que le maître n'est pas encore arrivé. Voyez-vous, ça c'est des choses qui n'engagent que ceux qui ont déclaré ça. Ce n'est pas la parole de Dieu. Maintenant, dans la parole de Dieu, nous avons expliqué la dernière fois que Élie doit rétablir l'autel. Lorsqu'il rétablit l'autel, il doit placer les 12 pierres. Nous avons expliqué les 12 pierres comme étant l'enseignement des apôtres, le fondement des apôtres. Tout enseignement qui peut naître aujourd'hui, dont la base n'est pas les apôtres, ce n'est pas l'autel de l'Éternel. Voyez-vous? Et on a dit que l'enseignement des apôtres, c'est le socle de l'Église. L'Église est fondée, c'est le fondement de l'Église. Alors, si le fondement, si celui qui élève le mur l'élève en décalage du fondement, vous voyez que c'est dangereux, ça va tomber. Voyez-vous, ça va tomber. Donc, nous disons que les 12 pierres, c'était l'enseignement des apôtres. Pour revenir dans notre sujet, 12 pierres, fondement, enseignement des apôtres. Les apôtres n'ont jamais dit qu'il y aurait un Élie pour les nations. Jamais. Il n'y a pas un verset comme ça. Les apôtres n'ont pas dit. Les apôtres nous ont seulement dit que le Seigneur vient. On ne nous a pas dit qu'un Élie devrait venir. Ça veut dire que, docteur Claude, vous êtes en train de clarifier ce soir, en direct des antennes de MCR-TV depuis Pointe-Noire au Congo-Brazzaville, que la problématique du prochain avènement de Élie, qui doit précéder le retour du Seigneur, ne concerne nullement les nations. Cela veut dire que aucun des gentils des nations ne sera un jour, avant, pendant ou après, je ne sais quel temps, prophète majeur de la Bible. Jamais. Je disais autrefois que Élie n'est pas un prophète majeur. Déjà. Parce que les gens disent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. C'est ça le problème. Là, vous ouvrez encore une brèche complexe, docteur, pardon. Oui, les gens... Vous qualifiez Élie de non majeur. Les gens disent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. C'est ça le grand problème. Si seulement les boulangers pouvaient aller faire leur pain, ça réduirait de la cacophonie dans les Écritures. Voyez-vous? Si on pouvait laisser la prédication aux prédicateurs, ça nous rendrait moindre mal. Parce que c'est tout le monde qui dit tout contre tout. À la fin, le peuple est confus. On ne sait plus ce qu'il faut retenir. Confus, perdu, en perdition d'ailleurs. Quand on dit un prophète majeur, le majeur, c'est celui dont dépendent les mineurs, tous les autres. Très bien, bien sûr. L'Écriture dit que Élie doit ramener les cœurs. Voyez-vous? On ramène ce qui a été. Qui avait placé ce qu'il lui a ramené? Un prophète. C'est Moïse. En l'occurrence, Moïse. C'est Moïse qui pose l'autel de l'Éternel. Donc Moïse est prophète majeur de l'Éternel. L'Écriture dit, nous avons vu celui dont Moïse a écrit et dont les prophètes en parlent. Donc Moïse a écrit, les prophètes en parlant, les prophètes ont répété Moïse. Tous les prophètes de la Bible ont répété Moïse. C'est qui est écrit? C'est-à-dire qu'ils se sont inscrits dans la lignée de Moïse. Ils se sont contredits. Dans l'ordre de Moïse. Mais on dit qu'il venait rappeler la loi. Qui a donné la loi? Moïse. C'est Élie. Non. Élie était un enfant de Moïse. Élie est sous Moïse. Il vient rappeler Moïse. En fait, ça clarifie la question. Le majeur, c'est Moïse qui donne la loi. Parce que, vous savez, les gens disent une chose et son contraire. Ces frères qui clament que leur prophète serait prophète majeur, serait Élie, serait la parole faite chair, c'est une insuffisance d'information. Supportez mon expression. Lorsqu'on dit Élie, après on dit prophète majeur, on a dit une chose et son contraire. Élie n'est pas prophète majeur. Donc ça casse tout ce qu'ils ont dit au fond. Ça casse, ils disent une chose et son contraire. Le prophète majeur dans l'ancienne alliance, c'est Moïse. Donc tous les prophètes doivent répéter. Le grand tronc, c'est Moïse. Tous doivent répéter. Voyez-vous? Car Dieu avait dit qu'il n'y aura pas un prophète parmi vous qui naîtra à l'instar de Moïse. C'est Dieu qui l'a dit. Un prophète
comme Moïse avec qui je parle face à face. Nombre chapitre 12. Dieu dit, il n'y aura pas de prophète. Quand vous aurez des prophètes, je leur parlerai en songe, en vision. Ça ne sera jamais le cas comme Moïse. Mais avec Moïse, j'ai parlé face à face. Moïse est l'exception de tous les prophètes. Il est le majeur et tous les prophètes de la loi répètent Moïse parce que la loi, c'est Moïse. Voilà pourquoi, quand Dieu appelle Moïse, il dit à Moïse, Moïse, je te fais Dieu avec un grand D pour se Élie. C'est fort, hein? C'est là que c'est fort. Voyez-vous, Aaron, ton prophète. C'est-à-dire qu'il élève Moïse à une autre dimension. Un prophète majeur, c'est Dieu. C'est une position de divinité. Voyez-vous, c'est Dieu qui élève Moïse à la hauteur d'un Dieu. C'est écrit noir sur blanc. Et là-bas, Dieu, c'est avec un grand D. Voilà pourquoi Moïse est déclaré parole faite chair. Parce que la parole, c'est Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole s'est faite chair. Donc Dieu a porté la chair. Alors quand on dit que Moïse est parole faite chair, c'est écrit. Mais ça donne à Moïse une position de divinité. Alors que quelqu'un dise que notre prophète est parole faite chair, il est majeur, mais il n'est pas Dieu. Tu ne sais pas ce que tu dis. En réalité, quand on est prophète majeur, c'est qu'on est Dieu sur terre. Jésus était prophète majeur. Donc Dieu sur terre. Il était Dieu sur terre. Nous avons deux prophètes majeurs. Homme fait Dieu, c'est Moïse. Jésus, Dieu fait homme. C'est fini. Pardon, docteur. Mais pourquoi le maître fait Dieu et Dieu fait homme? Mais pardon, docteur. Mais pourquoi le maître lui-même, le Christ, Jésus-Christ, oui, notre Seigneur, dit lui-même que de tous les prophètes qui sont nés, personne n'est plus grand que Jean-Baptiste. Le maître jette comme un fou dans notre compréhension. Personne n'est plus grand que Jean-Baptiste. Pour quelle raison? Voilà. Vous devez savoir que Jésus, en tant que prophète, il parlait. Or que quand Jésus parle, il y a ce qu'il veut dire. Voilà pourquoi l'Écriture dit l'Éternel parla et dit. Il y a le parler et le dire. C'est-à-dire, ça devient sérieux, docteur. Évidemment, à parler pour vouloir dire quoi? Voilà, c'est l'Écriture. Voyez-vous, Jésus avait parlé. Maintenant, il faut comprendre dans ce qu'il avait parlé, qu'est-ce qu'il voulait dire. Voyez-vous, Jean-Baptiste lui-même est un enfant de Moïse. Parce que toute la loi, c'est Moïse. Si vous partez en Israël, Israël a tamisé tous les prophètes par rapport à Moïse. Même Jésus lui-même. Ils ont dit, nous avons un prophète. C'est-à-dire, quand un prophète apparaît, pour qu'on te croie, on doit te tamiser à la lumière de Moïse. C'est Moïse. Il avait l'esprit d'Élie, il lui a ramené les cœurs. Mais qui avait établi les cœurs? C'est Moïse qui donne la loi. Parce que tous répètent la loi. Tu ne peux pas répéter Moïse et dire que tu es plus grand que Moïse. Tu le répètes. Et finalement, qu'est-ce que tu veux tu sortes quelque chose de nouveau plus que ça? Tu prends la Bible et tu te fais majeur. Comment ça? Tu lis ce qui est écrit comme moi, tu prêches comme moi, tu deviens majeur comme moi. C'est une prétention. Voyez-vous? Et quand on dit que Jean-Baptiste est le plus grand de tous les prophètes nés d'une femme, c'est un mouvement prophétique. Très bien. Parce que même Abraham était né d'une femme. Abraham était prophète. Question. Jean-Baptiste, es-tu plus grand qu'Abraham? That is your question, comme disent les anglophones. That is your question. Voyez-vous? Quand on dit que Jean-Baptiste est plus grand, c'était par rapport à sa mission. La mission de Jean-Baptiste était celle de présenter l'agneau. Donc d'aplanir le chemin du Seigneur. Voilà. Si nous voulons naviguer en révélation, mais je pense qu'on va vraiment élargir le sujet. Non, mais c'est important, docteur. Vous comprenez que la problématique de Malachie ouvre un vaste champ, il y a quelqu'un et des éléments. Qui a des questions. Vous voyez, frère Richard, souvent on dit Jean-Baptiste est venu baptiser du baptême de la repentance. Et donc il devait baptiser aussi Jésus, n'est-ce pas? Ce qui s'était fait, non? Voilà. Maintenant, au nom de qui? Non, on n'arrive pas là-bas. Jean-Baptiste est venu annoncer le baptême, préparer le chemin du Seigneur, dire au peuple de se repentir. Et il devait faire donc le baptême de la repentance. Tout à fait. Et donc il a prêché la repentance. Quand il vient devant Jésus, il doit baptiser Jésus du baptême de la repentance. Question. Jésus avait commis quel péché pour que Jean-Baptiste le baptise d'un baptême de la repentance? Un mouvement prophétique. Quel est le péché du Seigneur avant la croix? Mais il était né de chair. Il était né d'homme. Quel est son péché? Qui était né de femme et d'office pécheur, non? Ça serait un blasphème de dire que Jésus n'est pécheur. Un blasphème contre les Écritures. Mais il est né de femme. Un blasphème contre les Écritures. Il est né sans péché, ce qui est écrit.
Quand tous, même tous ceux qui sont nés d'une femme par coït sont nés pécheurs. Mais C'est là toute la nuance. Jésus n'est pas né par coït. Donc il n'y a pas eu accouplement entre un homme Il et n'y une a femme. pas eu pour donner contact. naissance. Il est entré Dieu. Il est sorti Dieu. Voyez-vous? Tout à fait. Donc on ne peut pas le comparer. Ça sera grave, comment on va dire que ça. Même les musulmans croient que Jésus-Christ était. Docteur, s'il vous plaît, nous voulons revenir sur le rétablissement de l'autel parce que il y a 4 cruches qu'il faut expliquer également. En dehors des 12 pierres, Avançons. nous pensons à 4 cruches. Nous disons aux téléspectateurs qui nous suivent, gardez votre mal en patience. Nous reviendrons pour expliquer pourquoi Jean-Baptiste est-il le plus grand des prophètes nés d'une femme. Nous reviendrons dessus. Non. D'abord, une fois que les 12 pierres sont placées, les 12 pierres, c'est l'enseignement des apôtres. Une fois qu'on a placé ça, il faut renverser, il faut prendre l'eau des 4 cruches. Et les 4 cruches doivent puiser dans la même source. Quand les 4 cruches renverseront de leur eau sur l'autel, ça doit renverser l'eau 3 fois. C'est quoi les 4 cruches qui puisent dans une même source, un même puits? Nous expliquons les 4 cruches comme étant 1 Corinthiens 14, verset 6. Là-bas, l'apôtre Paul dit: de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parler en langue et si je ne vous parlais pas ou je ne vous enseignais pas par prophétie, par révélation, par doctrine et par connaissance? Nous avons là les 4 vases dont l'enseignant doit se servir pour récupérer l'eau, qui est la parole, et renverser sur l'autel. Toutefois que la parole doit être prêchée, on la prêchera soit par révélation, soit par prophétie, soit par doctrine, soit par connaissance. On appelle ça les 4 bras de l'évangile. Quand vous partez dans le jardin d'Éden, l'Écriture m'enseigne qu'il y avait un seul fleuve qui traversait le jardin et qui se subdivisait en 4 bras. Il n'y a pas 4 fleuves, il n'y a qu'un seul fleuve, mais du fleuve sortent les 4 bras. Les 4 bras sont les 4 cruches qui doivent arroser l'autel. Et les 4 cruches sont les 4 manières de parler dans l'évangile. Donc quand on prêche Dieu, on prêche Dieu dans ces 4 facettes. Soit tu es dans la prophétie, telle que là où nous sommes, Malachie 4, c'est la prophétie. Mais je peux aussi prêcher par révélation. Voyez-vous? Ce sera le même enseignement. Je peux prêcher par doctrine. Ce sera le même enseignement. Je peux prêcher par connaissance. Voyez-vous? Et cette précision dans les 4 dimensions préserve le peuple des confusions comme on le voit aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on constate? Ceux qui enseignent n'ont pas la maîtrise des choses. Parfois, ils prennent un texte prophétique pour l'appliquer dans la révélation. Ça pose problème. On prend un texte de la révélation, on l'applique dans la doctrine. Ça pose problème. Or que chaque chose dans son bras. à son couloir, à son bras. Quand je prends la prophétie, je tiens compte du temps. Si je dis qu'il ne peut pas y avoir d'Élie dans la prophétie, je me tiens dans la prophétie. Mais dans la révélation, je peux expliquer autre chose. Tout comme dans la doctrine ou la connaissance. Mais quand il s'agit de la prophétie, nous devons garder la ligne prophétique parce que la prophétie ne reste pas abstraite. Elle doit s'accomplir dans le temps. Voyez-vous? Et quand les 4 bras, je n'ai pas le temps, mais je pense que dans les jours qui suivent, je pourrais donner les exemples de ces 4 bras. Et les 4 bras doivent être renversés 3 fois. Les 3 fois, c'est ça, l'explication de la loi. Les prophètes et les psaumes dans la connaissance, dans la doctrine, dans la révélation et dans la prophétie. Et dans la prophétie. Voyez-vous? Et une fois que ces choses sont faites dans la fossée de 2 capacités, c'est-à-dire à la loi et au témoignage, quand ces choses-là sont faites, ça fera que le cœur du peuple reviendra. Au temps où nous sommes, au temps de l'Église, on n'a pas besoin de ça parce que l'autel était déjà laissé par le Seigneur. Les apôtres ont laissé l'autel. Mais Israël n'a pas cru à cet autel-là. Israël a réfuté cet évangile-là. En se conformant à son ancien autel. Voilà. Israël comme nation, pas comme peuple, comme nation, n'a jamais cru à ce que les apôtres ont apporté. C'est la preuve, quand Paul est venu, ils n'ont pas cru. Paul devrait secouer les fesses pour se tourner vers les nations parce qu'au départ, Israël n'a pas voulu croire. Voyez-vous? L'autel de l'Église est déjà en place sur les 12 pierres parce que nous prêchons l'enseignement des apôtres. Voyez-vous? Et nous prêchons les 4 facettes de l'évangile aujourd'hui aussi.
Nous expliquons la révélation, la prophétie et la doctrine. Voilà pourquoi ce soir, je vous l'explique d'ailleurs. Et nous expliquons la conformité avec les lois et les prophètes. Hein? Évidemment, avec la loi, les prophètes et les psaumes. Voyez-vous, c'est cet évangile que je vous annonce, que les apôtres ont annoncé, que Israël n'a pas cru en ce temps-là, que Élie viendra répéter à Israël, afin qu'Israël croit. Pas aux nations, mais à Israël. Encore une fois, précision. Très important. Maintenant, ça se passera comment? Après l'enlèvement de l'Église. Parce que le message des apôtres ne changera pas jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Après la Pâque, après l'immolation de l'agneau, il y avait la fête des pains sans levain. Pendant 7 jours, on devrait manger le pain sans levain. Ça veut dire que pendant 7 jours, on ne mangera pas un autre repas. C'est le même repas, pain sans levain. Or, nous expliquons l'agneau comme Christ, immolé à la croix. Suite à l'immolation, nous tombons dans la fête de 7 jours. Dans la fête des pains sans levain. Sans levain. Voyez-vous, la fête des pains sans levain. Jusqu'à son retour. Qui n'est autre que la marche de l'Église jusqu'à la perfection. Ça fait 7 jours. Or, le chiffre 7, c'est la perfection. Symbole de la perfection. Ça part de la marche de l'Église depuis les apôtres jusqu'à la perfection. Ça veut dire des apôtres jusqu'à l'enlèvement. Il n'y aura pas un autre message. Jésus-Christ, Dieu, fait chair, mort, ressuscité d'entre les morts et seul détenteur de la vie et du rachat. C'est le seul message. Que Paul a prêché, que je prêche, que ceux qui étaient avant moi ont prêché, ceux qui viendront après moi, s'il n'y a pas encore enlèvement, prêcheront. Pour qu'il y ait salut et enlèvement. Parce que l'enlèvement n'est engagé que quand la parole de Dieu est respectée. Maintenant, une fois que ces choses-là sont respectées, l'Écriture m'enseigne. L'Église, au temps où nous sommes, n'a pas besoin d'un Élie, parce que le ministère est l'instance habilitée à perpétuer cet enseignement-là. L'Église n'a pas besoin d'un prophète majeur. Voilà. Faut sortir tous les éléments. Dieu, pas besoin de prophète majeur. Hébreux 1:1, Dieu, après avoir parlé à vos pères par les prophètes. Donc Dieu parle aux prophètes par les pères. Nous ne sommes pas du temps des pères, nous sommes au temps du Fils. Avec même Moïse, on n'en a pas besoin aujourd'hui. Moïse, nous l'interprétons aujourd'hui. Notre prophète majeur, c'est Christ. Parce que l'apôtre Paul a répété Jésus. Donc, dont il est serviteur d'ailleurs. Voilà. Donc il ne peut pas prendre une position qui dépasse celle du majeur. Il reste un prophète, je veux dire, il reste un apôtre comme tous les autres. Mais avec une grâce particulière. Voyez-vous, le docteur que je suis peut avoir une vue des Écritures que mes collègues peuvent peut-être n'auront pas peut-être. Je ne veux pas m'exagérer, mais ça ne fait pas de moi un majeur. Voyez-vous, je peux rencontrer un frère qui explique une pensée mieux que moi, ça ne fait pas de lui un majeur. Sur ce point précis, pardon, docteur, c'est vrai que le temps est parti est en train de se grainer. Oui. Très rapidement. L'apôtre Paul, oui. Parce que c'est quand même par lui que nous avons davantage la compréhension du fait biblique et du fait divin. Oui. L'apôtre Paul est quel genre d'apôtre par rapport aux autres apôtres et par rapport aux Éphésiens 4? Bon, d'abord, pour garder la pensée, l'apôtre Paul lui-même a dit que je cours. Je cours comme un athlète. Comme un athlète. Je ne veux pas perdre. Pour tâcher de saisir Christ. Voilà, je ne veux pas perdre la course. Il était un athlète comme tous les autres. Donc comme vous. L'apôtre Paul est un apôtre, c'est un grand frère. C'est un grand frère dans le ministère. C'est un apôtre comme tous les autres. L'apôtre Paul, la particularité qu'il avait, était celle de traiter le fondement de l'Église. Et comme vous savez, reçu. Voilà, et comme vous savez, une étoile diffère d'une autre par l'éclat. Je n'ai pas l'éclat de Paul. Je n'en aurai pas parce que je ne l'aurai pas aussi. Voyez-vous? Mais ça ne fait pas de Paul un prophète majeur ou un apôtre majeur. Il reste parce que étoile, le considère aussi comme étant un apôtre hors des apôtres. Il reste une étoile, mais qui a brillé avec éclat. D'un éclat particulier. Qui, voilà, tout à fait particulier. Mais il reste quand même un prophète. Parce que quand on dit Église, l'Église, ce n'est pas seulement les nations. Dans l'Église, il y a les nations et il y a Israël. Voilà. Ça reste l'Église. Voyez-vous? Or que dans l'Église, il n'y a pas que Paul. Quand on parle du fondement, ce n'est pas Paul. Ce sont les 12. Yes. Voyez-vous? Paul lui-même, quand il vient devant Pierre, il doit s'agir que Pierre prie pour lui. Pierre est son ennemi. Non, mais d'ailleurs, docteur, on le dit si bien, Paul lui-même avait rappelé que
pour qu'il croie lui-même en ce qu'il prêchait, il fallait que les anciens reconnaissent et attestent son évangile. Il n'est pas majeur. Lui, il les appelait les colonnes de l'église. Il n'est pas majeur. Qui devaient reconnaître son message. Voilà, Dieu l'a utilisé puissamment, surtout pour les nations, mais ça ne fait pas de lui un majeur. Le majeur, c'est Jésus. Quand Paul prêche, écoutez Paul prêcher, comme le maître aussi l'a dit. Quand il traite le mariage dans Romains 7, il dit comme le maître aussi l'a dit. Ça veut dire qu'il répète le maître. Mais quelqu'un qui répète, un répétiteur ne peut pas être majeur. Le majeur, c'est celui dont vous parlez, pas la répétition. Paul était un répétiteur, donc il ne peut pas être majeur. Moins encore un prophète qui naîtrait les années après. Non, pour que nous puissions centrer les choses. Quand les 7 jours... nous bouclons cette émission-ci, donc voilà, quand les 7 jours des pains sans levain seraient accomplis, l'Église partira pour l'enlèvement. C'est le message des Éphésiens 4. L'Écriture dit, étant monté, il est descendu à donner aux uns comme apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs et évangélistes pour le perfectionnement des saints. Or, pour qu'il y ait enlèvement, il faille que le peuple atteigne la perfection. Et cette perfection passera par les Éphésiens et non par un prophète majeur. Maintenant, une fois que l'Église aura atteint la stature parfaite et s'en ira pour l'enlèvement, nous tomberons dans une phase de l'Écriture qu'on appelle la grande tribulation. Tout à fait. C'est pendant cette grande tribulation que le verset 5 de Malachie 4 entrera maintenant en scène. Une tribulation que l'épouse du Seigneur ne vit pas. Ne vit pas. Voilà. Elle ne vit pas ça. Voyez-vous. Donc quand elle est déjà partie pour l'enlèvement, la tribulation peut maintenant commencer. Donc ceux qui se réclament d'Élie, en fait, ils disent qu'ils ne seront pas enlevés. Je leur encourage à rester sur la terre. Mais une fois après l'enlèvement, quand ils seront restés avec leur Élie, c'est alors que la grande tribulation viendra. Mais malheur à eux, parce que Élie ne va travailler qu'en Israël, selon le livre d'Apocalypse, chapitre 11, verset 3, que nous reviendrons expliquer à la prochaine. Ce qui prouve que mardi, c'est encore ouvert, ça va être chaud, parce que là, le docteur nous a suspendus tous. Hein? Voilà. Nous restons suspendus sur cette dernière déclaration du docteur Clid Mundanga. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, malheureusement. Mais nous avons toujours dit, gardez votre mal en patience. Docteur, un dernier mot? Nous sommes presque à la fin. Nous demandons à la régie de nous balancer un élément qu'on a préparé. C'est une activité qui se passe dans la ville. Nous avons un séminaire de prière que vous voyez sur place. Le séminaire a débuté aujourd'hui. Il y a 2 orateurs, docteur Clid que je suis, et le pasteur Armand, un fervent prédicateur aussi de la ville, avec qui tel que s'affiche à l'écran. Hein? Voilà, avec qui nous sommes déjà montés pour ce séminaire de prière. Le thème, c'est « Telle n'est pas ta manière d'agir », tiré du livre de Genèse chapitre 18, verset 25. Le séminaire partira du 27, tel que c'est affiché, jusqu'au 3 août. Donc ça va durer une semaine. Hein? Une semaine. Mardi 27 juillet 2021 jusqu'au mardi 3 août. 3 août. Et pendant ce séminaire, nous allons débuter nos cultes de 17h à 19h30. Et l'église est située à Pointe-Noire, à l'église le Rassemblement de Saints, située à la base Socoprise. Quand vous partez du rond-point Ilama pour la brasserie, la toute première ruelle à droite, la seconde parcelle, à gauche, les contacts sont là pour ranimer la flamme. Appelez-nous hors antenne, nous pourrons toujours vous aider à mieux vous joindre à nous. Demain, nous serons ensemble à l'église pour ce séminaire qui continuera de 17h à 19h30. Que Dieu bénisse abondamment votre attention. Merci beaucoup, Dr Clid Mundanga, pour toutes ces informations données à la dernière minute. Que ceux qui ont les oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'église corps de Christ. Que ceux qui entendent comprennent et pratiquent la parole de Dieu. À bon entendeur. Shalom. Yes. Shalom. Ma Bible me dit que la parole est une épée. Quand elle pénètre, elle partage l'âme et l'esprit, attriste l'homme et produit la repentance. Et comme une épée, elle le fait aussi couler le sang. MCR TV, notre partenaire média.